Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 11 Ramadan et donc nous allons évoquer deux événements en particulier donc, qui ont eu lieu un 11 Ramadan. Alors, tout d'abord, donc il y a eu le 11 Ramadan de l'an 129 de l'Hégire, donc qui correspond au 25 mai en l'an 477. C'était l'apparition, donc au grand jour, donc la prédication de Banu al-Abbas, qui vont devenir après donc les Abbasides, donc qui vont prendre le pouvoir après. Mais donc leur prédication était secrète et donc leur prédication va apparaître donc la prédication des Banu al-Abbas à Khurasan, dans la ville de Khurasan, donc dirigée par Abu Muslim al-Khurasani. Donc c'était donc l'apparition des Banu Abbas. Donc les Abbasides, donc avant qu'ils deviennent bien sûr, donc qu'ils prennent le califat. Deuxièmement, le 11 Ramadan nous rappelle donc le martyr, donc un grand homme parmi les tabi'in qui est mort en martyr le 11 Ramadan en l'an 95 de l'Hégire, donc en l'an 717. Donc ce grand tabi'i s'appelle Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, donc, qui était l'un des plus illustres élèves d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. D'ailleurs, Ibn Abbas, lorsque les gens de la ville de Saïd ibn Jubayr venaient à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, à lui poser des questions, il leur disait, vous me posez des questions alors que Saïd se trouve parmi vous. Donc, c'était vraiment une sommité, un très grand savant parmi tabi'in. Donc, comme je vous dis, c'était l'élève d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Alors ce qui s'est passé, c'est que du temps donc de l'Hajjaj, donc l'Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était le gouverneur donc des Umayyads, il avait donc une très grande domination d'une grande partie donc du monde musulman, et c'était un tyran, un dictateur, il persécutait les gens, c'était le Sisi de l'époque. Et donc, Al-Hajjaj, donc étant donné qu'il était tyran, injuste, il torturait, persécutait, donc sans foi ni loi, donc certains se sont révoltés, notamment un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn al-Ash'ath al-Qisi. Donc il a mené une révolution, une rébellion contre Al-Hajjaj ibn Yusuf et contre donc les Omeyyades. Et donc, il a constitué une armée, s'est dirigé vers l'Irak. Et là, énormément de grands savants se sont rejoints à lui, et notamment de grands, très très grands savants parmi tabi'in, comme l'imam al-Sha'bi, qui était l'élève d'Ibn Abbas, l'imam al-Sha'bi, Muttarraf ibn Abdullah ibn Shakhir également, et Saïd ibn Jubayr. Donc, il y a eu une guerre entre ce Abdurrahman ibn al-Ash'ath al-Qisi contre al-Hajjaj. Au départ, donc c'est Ibn al-Ash'ath qui remportait la victoire, mais ensuite donc ça s'est renversé et c'est al-Hajjaj qui a pu donc décimer l'armée de Abdurrahman ibn al-Ash'ath, et donc toute l'armée se sont éparpillés, ils ont fui, etc. Et ensuite al-Hajjaj, bien que normalement une fois que quand ça se passe entre musulmans et que le perdant se retire, etc., normalement, on ne les pourchasse pas, on ne les emprisonne pas, on ne les tue pas. Al-Hajjaj, lui, a fait tout le contraire. Donc, il a été cherché pour exécuter, je vous ai dit, c'est le Sisi de l'époque, exécuter tous les savants donc, qui ont participé. Donc, il avait arrêté l'imam al-Sha'bi, il a arrêté Muttarraf ibn Abdullah ibn Shakhir. Ceux-là, ensuite, donc, il les a gracié, mais Saïd ibn Jubayr, donc il y a eu une discussion entre lui, et d'ailleurs Cheikh Yusuf al-Qaradawi hafidhallah, il a écrit ce petit livre qui s'appelle Alim wa Taghiya, un savant et un tyran. En fait, c'est une pièce de théâtre qu'il a fait à partir de ce dialogue qu'il y a eu entre Saïd ibn Jubayr et Al-Hajjaj. Donc à travers ce dialogue, donc on n'a pas le temps de le faire, peut-être plus tard, pourquoi pas. Donc on voit vraiment la force de caractère de ce grand homme qui est Saïd ibn Jubayr, qui est donc, il a défié l'autorité de Al-Hajjaj. Donc il l'a capturé 10 ans après, plus de 10 ans après. Donc il a capturé donc Saïd
ibn Jubayr. Et donc, il a essayé de faire dire des choses à Saïd ibn Jubayr pour qu'il demande pardon, etc. Mais Saïd ibn Jubayr était resté ferme sur ses positions. Hein, c'était Mohamed Morsi de l'époque. Et donc il a fini, espérons que ça ne se passe pas de la même façon pour Mohamed Morsi, mais Saïd ibn Jubayr, donc ensuite il a été exécuté, rahimahullah. Et l'imam Ahmed disait que Saïd ibn Jubayr a été tué alors qu'il n'y avait pas un être qui n'avait pas besoin de sa science, tellement il était savant. Donc c'était un 11 Ramadan. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.